élus de la population ébianaise. Donc, nous la remercions et j'ai envie vraiment de la saluer pour nous avoir appris. Maintenant, je vais essayer de présenter quelque chose au nom de l'Algérie du peuple parce que nous sommes réunis aujourd'hui au nom de l'Algérie du peuple. Nous avons été, et beaucoup parmi vous étaient avec nous, le 11 février à Bruxelles au Palais des Blancs. Si vous vous rappelez, ce jour-là, il y avait beaucoup parmi nous et j'ai reçu beaucoup aussi d'appels qui me disaient qu'il y avait beaucoup qui ne savaient pas qu'au Palais des Blancs aussi, pour la première fois dans l'histoire, avait été entendu l'appel à l'indépendance de l'Algérie. Le 10 février 1927, au Palais des Blancs à Bruxelles, la population mondiale, l'opinion internationale a entendu un discours qui a été fait par le représentant de l'Étoile nord-africaine à l'époque. Il a fait appel à l'indépendance de l'Algérie en 1927. Et donc, le 10 février 1927, qui correspondait à l'Algérie du peuple, c'était le 11 février 2023, et bien nous sommes aujourd'hui, le 18 mars à Évian, le lieu où a été signé des accords définitifs, des accords d'Évian qui scellent à jamais l'indépendance de l'Algérie. Donc, le 18 mars, ici à Évian, regardez, l'appel a été fait le 10 février 1927. Et bien, le 18 mars 1962, la ville d'Évian a accueilli des négociateurs algériens et français pour négocier la paix et pour négocier la fin de la guerre. Et en même temps, ce n'est pas une fin de la guerre uniquement, c'était la fin du colonialisme et c'était aussi l'émergence d'un pays dont la Société des concerts des nations, et surtout c'était des citoyens algériens à l'époque qui étaient traités comme des sous-hommes qui sont devenus indépendants. Et là, c'est l'émergence de l'Algérie en 1962, alors que l'appel a été fait en 1927. Donc, regardez, l'idée, c'était une idée, une pensée, qui était dite en 1927, elle s'est concrétisée en 1962. Donc, c'est comme si nous, on est aussi dans le prolongement de cette histoire, de l'appel à l'indépendance elle-même, et qui a accueilli, qui est cette ville qui a accueilli les négociations, c'était la ville d'Évian le 18 mars. Bon, pour moi, Évian représente, et je l'ai dit, un socle commun entre deux peuples, qu'on le veuille ou non. Ce jour-là, c'était un jour de négociation entre les Algériens et les Français. D'un côté, l'Algérie est devenue indépendante, mais d'un autre côté aussi, les Algériens, comme les Français, ils se sont libérés, comme le dit Jean-Paul Sartre, de la tyrannie coloniale. Parce que même le peuple français, il s'est libéré aussi du système colonial, parce que qu'on le veuille ou non, le système colonial, il a trahi le message universel de la France de 1789. C'est comme si les accords d'Évian ont libéré deux peuples. Le peuple algérien est devenu indépendant, il est rentré dans la scène de l'histoire. Et le peuple français aussi s'est libéré du système colonial qui trahit son histoire. Donc c'est pour cette raison que les accords d'Évian doivent rester un moment historique, un moment fondateur et un moment de mémoire. Aujourd'hui, au nom de l'Algérie du peuple, j'ai envie de présenter à Madame le maire une demande sous forme de requête pour faire en sorte que la ville d'Évian ne soit pas uniquement une ville d'histoire. Si vous prenez maintenant, nous, pour nos enfants, lorsqu'on parle d'Évian, nous visitons Évian dans les livres d'histoire. Mais si nous allons nous promener à Évian, on ne retrouve pas cette histoire dans l'espace évianais. C'est ça le plus important. Comment faire que, au lieu de rencontrer uniquement Évian dans les livres d'histoire, nous allons la rencontrer dans l'espace. Parce que ce n'est pas
Madame le maire nous accueille dans l'hôtel de ville, au mois d'Évian. Mais les négociations n'ont pas eu lieu ici. Les négociations, elles ont eu lieu dans l'hôtel du Parc, qui est dans l'avenue de la Grotte. Et l'hôtel du Parc est devenu une habitation privée, alors que l'hôtel du Parc est un socle commun pour l'Algérie et pour la France elle-même. C'est notre lieu d'histoire. Pour moi, ce jour-là, le 18 mars, lorsque Krim Belkacem a échangé sa poignée de main avec Georges, lorsqu'on échange une poignée de main avec quelqu'un, quel est le non-dit? C'est qu'une nouvelle histoire va commencer. Pour moi, ce moment-là, c'était la fin d'une histoire. Une histoire tragique, oui. Et cette histoire tragique s'est terminée le 18 mars 1962. Il fallait bâtir une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire, malheureusement pour nous, autant qu'Algériens, c'était l'idée, comme l'avait dit, on y allait, on a un grand chemin. Il faut tout rebâtir, surtout bâtir un État et fonder un nouvel État. Malheureusement, après 60 ans, nous sommes le seul peuple dans l'histoire qui revendique 2 fois dans son histoire l'idée de l'indépendance. Si vous cherchez dans toute l'histoire contemporaine, vous ne trouverez jamais un peuple qui demande 2 fois dans son histoire l'idée de l'indépendance. Et le 5 juillet 2019, à Alger, le peuple a demandé une nouvelle fois son indépendance. Pour moi, c'est ça qui fait qu'on n'a pas pu écrire une nouvelle histoire. C'est-à-dire que le 18 mars, on aurait rêvé que les 2 peuples écrivent vraiment une nouvelle histoire. Malheureusement, cette nouvelle histoire n'a pas été écrite. Chez nous, la preuve est là. On est là plus au nom de l'Algérie du peuple qu'au nom que représentent les institutions de l'État algérien. Parce que même l'Algérie, elle a essayé d'effacer de notre mémoire les accords d'été. C'est vrai qu'on n'a pas les cas qui ne va pas ouvert. Moi, par exemple, j'ai 65 ans. Ceux qui sont âgés entre 50, 65 ans, je peux vous le dire en toute sincérité, on ne peut pas séparer l'indépendance de l'Algérie de l'image de l'hôtel du Parc. Elle est gravée dans notre tête. Moi, mon identité historique, nationale, elle est liée à cette image. J'ai toujours cette image. C'était la seule image que nous avons de l'hôtel du Parc, lorsqu'ils ont pris cette image de l'hôtel du Parc. Pour moi, l'indépendance de l'Algérie est liée à cette image-là. Et j'avais une autre image lorsque les négociateurs algériens descendaient de l'hélicoptère. C'est resté parce que dans le film, il y avait cette image-là. En votre nom, et en nom de l'Algérie, nous demandons à Madame le maire, avec l'accord du conseil municipal, si quelque chose peut se faire, une plaque commémorative, explicative des accords d'Évian pour les 2 peuples, et pouvoir faire une plaque dans le lieu d'atterrissage de l'hélicoptère des accords d'Évian, pour que ça reste réellement un lieu de mémoire. Et c'est ça ce qui est important. Hier, j'ai dit à mon fils, je pense qu'on est tous dans le même plan. Demain, je serai absent. Il m'a dit, oui, je sais, mais où tu vas cette fois-ci? Je dis, je vais à Évian. Qu'est-ce qu'il me dit? Parce qu'elle a fait les... Eh bien, j'ai très content. Ah, les accords d'Évian. Mon fils, pour lui, Évian n'évoque que les accords d'Évian. Ah, c'est comme si, on nom de mon fils, alors que mon fils, il est né ici. Il est français. Il veut s'approprier son histoire. C'est vrai que nous vivons une concurrence des mémoires. Et pour sortir de la mémoire, ça c'est la phrase de Pierre Nora. Si la mémoire divise, l'histoire rassemble. Donc, en me disant, ah, les accords d'Évian, eh bien, madame le maire, au nom d'une autre génération, au nom de mon fils qui est là, et qui veut bâtir une cohésion sociale, vivre ensemble, puisqu'il est rentré. Je souhaiterais un jour que lorsqu'il visitera Évian, il trouvera quelque chose qui nous parle. Voilà. Donc, on peut tout comme ça. Madame le juge qui doit signer, c'est après. Une dernière phrase pour Madame le maire du conseil municipal. Nous, Algériens du peuple, demandons à Madame le maire, au fond de la nuit, pour que ça soit quelque chose de solennel, pour que
tous qui nous regardent, tous qui sont là, tous qui nous regardent sages, que nous avons fait une demande officielle à Madame le maire pour qu'Évian ne soit pas uniquement un auditoire, mais pour qu'elle soit un lieu d'espace. C'est-à-dire qu'il faut que l'espace évianais. Demandons à Madame le maire et au conseil municipal de la ville d'Évian de prêter à notre demande une attention particulière. Nous sommes conscients que le sujet fait débat. Nous sommes vraiment conscients que le sujet de la mémoire fait débat. Mais l'histoire témoignera que la décision qui a été prise dans le sens, j'anticipe réellement Madame Lié, et comme si réellement vous avez le conseil municipal, sous votre présidence, va accorder une réponse positive à notre requête, alors je dis, l'histoire témoignera. L'histoire témoignera que la décision qui a été prise ce jour-là, le jour où la décision sera prise, par le conseil municipal est une décision juste. Par cette décision, vous confirmez, je n'ai pas porté mes lunettes, mais ce n'est pas grave. Par cette décision, vous confirmez, puisque je suis l'auteur, donc je peux lire. Et vous vous inscrivez, là je parle réellement de Madame le maire, à Madame le maire et au conseil municipal et au journaliste qui est là pour témoigner réellement. C'est un appel qu'on fait à la ville d'Évian, tout entière. Par cette décision, vous confirmez et vous vous inscrivez dans l'esprit de votre ville. Elle veut être non une ville, mais la ville de la paix et de la fraternité en France. Ça, pour Madame le maire, il y a une icône qui va signer, c'est la requête et la demande que nous transmettons à Madame le maire, mais nous la transmettons. Non. Je vous regarde si vous voulez prendre une photo, la gérée du peuple, elle marche tout fait. Si vous voulez prendre une photo, vous avez. Parce que ce que nous faisons, il est public. دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية ماشي عسكرية. Madame le commissaire va transmettre la lettre à Madame le maire. À nos amis, si vous permettez, l'année passée, chaque année lorsqu'on vient, l'Algérie du peuple reconnaît l'hospitalité et l'importance du moment et du lieu. L'année passée, on a offert à la bibliothèque d'Évian le livre de Youssef El Khattab, Les accords d'Évian. Et nous voulions que ce livre serait à la bibliothèque d'Évian pour que ceux qui viennent plus tard liront le livre de El Khattab qui était le président du gouvernement provisoire de la révolution algérienne au moment où les accords ont été signés. Cette année, puisqu'on ne peut pas lui offrir deux fois le même livre, cette année nous lui offrons
un livre de Jules Roy. Et je demanderai à beaucoup c'est vraiment ceux qui ont la possibilité de se procurer ce livre, de le lire. Jules Roy, il est né au Rodrigo, en Algérie, c'est ma mémoire et moi, en 1907. Toute sa famille a vécu. C'est quelqu'un qui raconte vraiment cette épopée coloniale et cette fracture coloniale. C'est l'histoire de sa famille. C'était un aviateur français qui a, à la fin, admis au fond de lui-même que l'Algérie devait être indépendante. Il a combattu avec ses frères à cette époque-là parce qu'il se considérait algérien aussi. Il a combattu aussi avec les Algériens. J'ai envie de vous lire une phrase de Jules Roy. La dernière. À tous ceux qui se sont battus pour la justice. Regardez, lorsqu'on arrive à un certain stade, lorsqu'on fait ses mémoires, c'est-à-dire que tout est dans la justice. À tous ceux qui se sont battus pour la justice, aux enfants d'épiciers kabyles et aux ouvriers de la ferme qui se sont jetés dans la révolution, aux égorgés, aux fusillés, aux torturés, à ceux que rien, ça c'est très important, il faut le reconnaître, c'est une tragédie, c'est l'irrationalité de l'histoire aussi. Il y avait beaucoup de colons, de fils de colons qui ont passionnément aimé la vie. Alors qu'est-ce qu'il dit pour eux? À ceux que rien n'a consolé de la perte d'un paradis. C'est pour cette raison que lorsque vous lisez sur Tipaza, sur tout ce qui a été écrit sur l'Algérie, ils le disent tous, on ne peut pas vivre en Algérie et ne pas vivre. Et la preuve, nous, on est là pour parler encore et encore d'Algérie. Donc, il le dit à tous ceux que rien n'a consolé pour avoir perdu ce pays qui était le leur aussi, comme à ceux qui ont conquis leur dignité par la douleur et la souffrance. Et c'était ça, parce que, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on veut vivre dignement, librement, il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Ça c'est pour Madame le maire. Et là, Madame Diab, comme je vous l'ai dit, ça, on voulait, c'est ça la générosité de l'Algérie du peuple. On voulait lui offrir des gâteaux pour que lorsque le conseil municipal viendra, au moins, il saura que nous sommes des bâtisseurs d'une vraie fraternité entre les deux peuples, mais sans oublier ceci, comme l'a dit quelqu'un, c'est la dernière phrase, pardonnez, oui, mais on dit pardonner toujours. Qu'appelle-t-on par le pardon? Pardonner, c'est pardonner l'impardonnable. C'est ça le vrai pardon. Mais pour pardonner l'impardonnable, ici en France, nous disons au peuple français qu'il faut cesser de faire l'éloge de la colonisation. C'est ça le vrai pardon. Lorsqu'une partie en France cessera de faire l'éloge de la colonisation, et lorsqu'elle comprendra que la colonisation était une véritable tragédie, parce que derrière la colonisation, il y avait l'anéantissement d'un peuple. Moi, j'ai écrit dans les phrases, la colonisation, qu'est-ce qu'elle a offert au peuple algérien, à part la misère et le mépris. Donc, ça, c'est... Donc, c'est ça. C'est-à-dire, même Jules Roy, à ceux qui ont acquis leur indépendance à travers la souffrance, c'est que, au nom de tout ça, au nom de tous ceux qui ont compris que la liberté a un prix, à ceux qui sont engagés d'une façon tout à fait claire, il n'y avait rien que l'envie du sacrifice. Et c'est ça. Lorsqu'on est habité par une grande cause, ça je vous le dis, il n'y a aucune richesse. Vous savez, l'homme de 65 ans qui vous le dit avec toute une lecture, il n'y a aucune richesse qui vaut l'idée qu'on vit ou qu'on meurt pour une grande cause. C'est ça. Le vrai.
عليكم.